Depuis plus de 20 ans, André Farès réunit un fonds impressionnant qui compte plus de 8000 photos. Un patrimoine exceptionnel dans son genre qui est régulièrement proposé au public sous la forme d'expositions comme celle sur les sociétés d'agrément que l'on découvre en pleine préparation aux ateliers des FUCAM. Nous sommes en train de monter la 9e exposition de photos sauvegardées dans le fonds d'archives photographiques sur Mons. C'est la 6e exposition présentée par la Maison de la Mémoire dans ce lieu magnifique, le cloître de l'ancien couvent des Sœurs Noires. Pour cette 9e exposition, c'est sur les sociétés d'agrément montoises. Donc c'est les sociétés que j'ai pu rassembler dans mon fonds d'archives, avec très peu de renseignements, parce que ces sociétés ont quasiment toutes disparu et on n'a aucune archive. Avec plus de 8000 pièces, le fonds d'archives photo d'André Farès constitue une source unique sur l'histoire de la ville. J'ai commencé en 1989 à sauvegarder le patrimoine photographique montois et à l'heure actuelle, je passe les 8600 photos. Ce fonds, énorme quantitativement, vous l'avez rigoureusement classé. Mais au départ, il y avait quelques photos, puis ça a grandi, il a bien fallu le structurer. Donc j'ai classé par date, actuellement. J'ai ici 4 boîtes qui reprennent les événements par les dates depuis 1860. Puis j'ai une autre série qui est par rue, où il y a beaucoup de vues de maisons de commerce. Et puis il y a des vues qui sont reprises par des monuments, des musées, des églises, le cimetière ici, et puis les Ducasses. On a Ducasse de Messine, du Béguinage, la Ducasse de Mons. Et donc tout a dû se regrouper par différents événements. Ici, c'est donc des événements qui sont passés des vues, des modifications à Mons, où on parle bien sûr de la démolition des remparts. Et donc ça nous révèle vraiment toutes les facettes de la vie montoise à travers le dernier siècle, un siècle et demi finalement. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de festivités. On a ici des vues qui sont avec des fêtes de gymnastique des écoles montoises. On a des cavalcades, bien sûr, un lâcher de ballon, des processions, des fêtes pour l'indépendance de la Belgique, inondations, le jugement d'une fanfare de Quem. Ici, quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le Tour de Belgique en aéroplane en 1911. Il faut savoir que l'aérodrome de Casteau était le deuxième plus important en Belgique à cette époque. Le deuxième qui était fait en Belgique, oui. Et c'est le tout début, parce que à ce moment-là, on cassait beaucoup de bois, et lors de ce Tour de Belgique, il y a 19 participants, il n'y en a que 5 à l'arrivée. Alors, donc, il y a tout un travail de repérage des lieux, des photos, des personnes, et parfois vous êtes confronté à des difficultés, à une complexité pour retrouver le lieu ou la personne sur la photo. En fait, les gens m'apportent les photos en me disant c'est Mons, on reconnaît un lieu et que c'est bien Mons, mais il n'y a aucun renseignement, ni de la date, ni de l'événement. Donc tout est à faire, et les recherches commencent. Par exemple, ici, on m'apporte une photo d'un magasin, d'un commerce. La personne me dit c'est à la rue d'Avray, ça doit être à peu près dans les numéros 80. Je suis venu dans la rue, j'ai cherché, le rez-de-chaussée, il n'y avait plus rien de similaire nulle part, mais en regardant bien à hauteur de ces numéros-là, à gauche de la photo, on voit un gratte-soulier qu'on retrouve ici. Et en regardant bien, on retrouve de nouveau la soubasse qui se trouve là, on lève la tête, et au niveau de la fenêtre, on retrouve aussi le dégagement, et en regardant bien au milieu de la façade, on retrouve les 2 crochets qui étaient là. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier l'emplacement, et en reprenant après dans mes annuaires commerciaux, j'ai pu trouver que c'était la boulangerie-pâtisserie Mathieu. Nous sommes ici derrière l'école Saint-Stanislas, un endroit que les Montois connaissent sans vraiment le connaître finalement. Exactement, parce que derrière Saint-Stanislas se trouvait avant la guerre la place du Mont du Parc,
Et de la place du Mont du Parc, il y avait la rue du Mont du Parc qui donnait accès à la rue des Gailliers. Ce que nous voyons sur la photo ici, et nous sommes au même endroit. Donc la pente herbue qui est ici est l'emplacement où se trouvait précédemment cette rue. Alors tout cela a été détruit pendant la guerre et n'a jamais été reconstruit. Oui, le quartier était bombardé, c'était un quartier très populeux qui allait donc jusqu'à Warroquet, jusqu'à la place en contrebas où il y avait 3 niveaux d'habitation. Nous sommes ici face à un bâtiment non loin de la gare de Mons qui a subi pas mal de changements depuis sa création, son origine. Oui, absolument. On est ici devant l'entrée de l'ancien hôtel de la Houssière, qui se trouvait à la rue des Ursulines, qui est devenue rue Fétis, puis après rue Claude de Bettigny actuellement. Et la photo est prise vers 1887, avant la démolition du bâtiment, pour construire la Banque nationale de Belgique à Mons. Actuellement, c'est le musée François Dusberg. Donc pour vos recherches, vous pouvez bénéficier aussi de la mémoire des plus anciens, ça c'est toujours utile. Oui, mais il fallait s'y prendre très tôt, parce que depuis que j'ai créé le fonds, j'ai interviewé pas mal de personnes, enregistré des personnes, et même les personnes qui m'ont prêté des photos, 20% de ces personnes-là sont décédées. Et les personnes qui me donnaient les renseignements, mais beaucoup ont disparu aussi. Quand j'ai fait Mons défiguré, donc tous les bombardements de la Deuxième Guerre, eh bien sur les personnes que j'ai enregistrées, la moitié ont disparu. Dans cette exposition organisée avec l'aide de la Maison de la Mémoire, on découvre les sociétés d'agrément de Mons qui existaient dans la première moitié du XXe siècle et qui ont pour la plupart disparu depuis lors. Cette année, ce sont les sociétés d'agrément qui sont représentées. Ce sont des groupes théâtraux, ce sont des bêtièmes, cabarets artistiques, les cavalcades, les sociétés carnavalesques, les sociétés philanthropiques. Ici, c'est une photo de l'invitation de la fermeture du cabaret artistique de la saison 1913-1914. C'est quelques mois avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. L'invitation, c'est une gravure qui a été réalisée par Antocarte. Il y avait à Mons des cercles philanthropiques. Ici, ce sont les Pierrot Louis XV qui collectaient lors des cavalcades. Ici, ils sont prêts pour partir dans le nord de la France pour collecter lors d'une cavalcade ou à Maubeuge ou à Valenciennes. Peu de gens se souviennent que Mons a eu un vélodrome. Il a été construit en 1909, détruit en 1920 et il se trouvait tout près du cimetière où se trouve maintenant l'Intermarché. C'est un fonds d'archives photographiques dont le but n'est pas de faire une collection, mais de sauver les documents que les Montois possèdent, parfois bien classés, parfois tout à fait oubliés dans un grenier. On me prête la photo, je la sauvegarde en la photographiant sur pellicule, et ensuite je fais des petites photos 10-15 qui sont compulsables facilement, puisqu'elles ont toutes le même format. Il est important de le faire, parce que depuis que j'ai commencé, 25% des personnes qui m'ont prêté des photos sont décédées. En 2003, la Maison de la Mémoire a fait une exposition Mons défiguré. C'était tous les dégâts occasionnés par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. En 2007, on a fait Mons durant les grands travaux, 1860-1905. C'est la démolition des remparts, la construction des boulevards, de la gare, de la prison, de l'hôpital civil, du tir communal, du Vauxhall, de la machine à eau. Si vous possédez des photos anciennes de Mons, qu'elles soient bien conservées ou au contraire oubliées dans un grenier, ne les jetez pas, prêtez-les au fonds d'archives photographiques pour qu'elles puissent être sauvegardées, pour en faire profiter les Montois par des expositions, par des publications.